présentation des différents constituants de la centrale Polaris de chez DEF. Donc ici on s'aperçoit qu'en dessous on a la carte principale, donc la carte SDI GPR14. Donc sur cette carte on peut retrouver donc la ligne numéro 1 qui est donc fixée sur les bornes 3 et 4, la ligne numéro 2 sur les bornes 6 et 7, la ligne numéro 3 sur les bornes 12 et 13 et la ligne numéro 4 sur les bornes donc 15 et 16. Donc sur cette carte là on peut également trouver donc l'alimentation des batteries qui correspond à une source d'alimentation 2 fois 24 volts continu, ainsi que la source d'alimentation donc en sortie de transformateur, donc qui va vous transformer donc l'arrivée 230 volts alternatif en une tension alternative de 28 volts. Donc présentation de la carte CCA. Donc la carte CCA sur la Polaris 4 est en fait la carte du CMSI. Donc sur cette carte-là, on va retrouver donc les lignes de sortie pour les DAS. Donc les DAS, c'est les dispositifs actionnés de sécurité tels que les ventouses, les clapets coup-feu ou les moteurs de désenfumage. Et ainsi que la ligne donc pour les diffuseurs sonores. Donc ici, départ de la ligne pour les diffuseurs sonores. Et d'ailleurs, on l'aperçoit bien puisqu'on voit qu'elle est câblée en CR1. On peut retrouver aussi ce qui nous est important sur les bornes 46 et 47, donc les deux petits fils bleu ciel qui proviennent de la GPR14, qui est en fait l'alimentation 24 volts continu du CMSI. Deux borniers SW3, SW4 qui permet de coupler les lignes des DAS en fait aux lignes de détection L1, L2, L3, L4. Donc pour le paramétrage, il faut se référencer à la documentation. Donc dernière carte, la carte BAP12 en fait qui sert aussi bien de carte d'unité de commande et de signalisation, ainsi que de configuration du SDI et du CMSI. Donc ici on peut distinguer qu'il y a deux switches SW1 et SW2 qui permet la configuration du CMSI et du SDI. Donc là c'est pareil, il faut se reporter à la documentation constructeur pour en fait configurer les micro-switches qui permettent de valider le fonctionnement. Pour finir, donc on découvre la face avant de la centrale Polaris 4 de chez DEF. Donc ici on peut s'apercevoir que donc ici on a tout ce qui est signalisation avec les différents voyants qui correspondent par exemple entre autres ici à la tension secteur, donc les défauts alimentation, défauts de terre, défauts d'isolement, dérangement des générales, etc. Donc ici par contre il y a un voyant qui est relativement intéressant, c'est quand vous faites un départ feu général, donc ce voyant ici va clignoter en rouge. Ici, nous retrouvons donc les boutons de fonction de la Polaris 4. Donc le bouton veille général qui permet d'éviter de déclencher les diffuseurs sonores en cas de manipulation. L'acquittement de processus, donc pour acquitter le processus d'alarme. Le bouton d'évacuation générale, donc pour lancer une évacuation générale. Des tests lampes, des sources auxiliaires et surtout un bouton qui nous intéressera dans le TP de la mise en service et ses révisions. Donc ce bouton là il permet de mettre en essai les lignes qu'on retrouve ci-dessous, la ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. À ces lignes là correspondent donc des voyants. Donc si vous êtes en essai, hors service ou en dérangement, et si votre ligne est partie en feu. Et pour finir donc deux boutons qui correspondent aux deux lignes des DAS, dispositif actionné de sécurité. Donc ici on peut directement commander manuellement la ligne numéro 1 et la ligne